African Lion Awards. African Lion Awards. Je m'appelle Mamadou Alpha Diallo, je suis le CEO de la société AfricaPed, une société de conseil en investissement et de développement des affaires basée à Dakar. Au Sénégal, nous travaillons sur des dossiers d'élaboration de projets, tant pour l'État que pour les entreprises, les collectivités locales et la société civile. Ici, en Europe et principalement à Bruxelles, nous sommes accrédités à l'Union européenne comme un cabinet d'affaires publiques. Et c'est dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui dans le cadre de Global Diaspora Week. Cette année, on a organisé pour la deuxième édition le Global Diaspora Week et c'était en tout cas un honneur pour nous, en tant que membres fondateurs de ADNI, de récompenser le travail que fait nos frères Akon, Samba Bathily et Tchomia à travers leur projet Akon Lighting Africa et leur ambition de vouloir électrifier 1 million de villages en Afrique. Donc pour nous, en tout cas, c'est des choses qui nous motivent, c'est des choses que nous saluons et nous n'arrêterons jamais à en parler, à encourager. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui. En plus, il y a M. Tano. Je suis M. Tano, le directeur des opérations de ADS, qui est la holding qui inclut l'initiative Akon Lighting Africa. Qui est venu représenter Akon, qui a fait le voyage depuis Abidjan. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre qu'en tout cas le travail qu'on fait est utile et c'est quelque chose qui est reconnu. Et donc c'est le moment pour nous de remercier nos partenaires qui nous accueillent. Donc, on commence par Louis Michel qui est parlementaire et qui est président du Parlement paritaire Union Européenne ACP. Monsieur Luc Tano, bienvenue. CEO de Akon Lighting Africa. And last but not least, Dr. Denis Kouaté. L'ordre avec lequel j'ai appelé les différentes personnalités sur ce panel va être l'ordre par lequel ils vont s'exprimer. C'est vrai, chers amis, la diaspora est un levier colossal du développement. Et c'est tout aussi vrai d'ailleurs que ce levier est, de mon point de vue en tout cas, très insuffisamment exploité. Je plaide régulièrement dans les forats internationaux pour que la communauté internationale lui accorde la place qu'elle mérite. Je voudrais juste dire que, pour avoir été commissaire européen au développement, je suis très heureux de constater aujourd'hui que la diaspora commence à se structurer, commence à s'organiser et commence donc à devenir un opérateur potentiel incontournable. Je dirais que ça a un peu tardé. Et à une certaine époque, il y avait quasi autant de diaspora qu'il y avait de personnalités africaines dans nos pays. Aujourd'hui, cette structuration, je voudrais vraiment mettre l'accent sur la nécessité de cette structuration. Il faut que vous ayez des organes, pas seulement représentatifs, mais des organes qui soient les interlocuteurs des grands donateurs internationaux et des grandes institutions internationales. C'est en tout cas mon point de vue. Le projet Akon Lighting Africa traduit le levier positif que peut jouer la diaspora africaine à l'égard de son continent. Il montre le rôle d'interface que toute diaspora peut jouer vis-à-vis de son pays d'origine, en aidant grâce au transfert de connaissances, de technologies et de fonds au développement du bien-être de la population africaine. Je voudrais d'ailleurs dire un élément qu'on ne l'entend pas suffisamment, mais les envois de fonds de la diaspora sont essentiels pour les pays d'origine. Ils représentent, selon d'aucuns, près de 3 fois l'aide publique au développement. Vous devez aussi savoir, on parlait de croissance de 3-4
points de croissance perdus. Il faut aussi savoir que 1% de croissance, 1% en Afrique représente plus ou moins 2,5 fois l'équivalent de l'aide publique au développement. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de développement sans développement économique, ça c'est mon point de vue, mais que pour accéder, bien entendu, à une redistribution équitable de cette croissance, il faut des États. Vous savez, on a vu en Amérique latine une croissance à 2 chiffres qui n'empêchait pas la pauvreté de s'approfondir. Pourquoi? Parce qu'il est évident quand il n'y a pas d'État qui organise la redistribution un temps soit peu équitable, mais la fortune ou la richesse ou la prospérité va évidemment se coller, se regrouper toujours, c'est-à-dire ceux qui détiennent quasi exclusivement le pouvoir économique. Le pouvoir économique ne peut être obligé de distribuer ou de redistribuer que s'il y a un État, que s'il y a un Parlement, que s'il y a des gens, que s'il y a aussi une démocratie plurielle avec différents partis qui s'opposent. Le progrès social n'est jamais venu d'une mer morte. Le progrès social vient véritablement de la confrontation des idées, de l'affrontement des idées. C'est comme ça que le progrès social, évidemment, survit. Voilà, ce que je voulais dire en gros, je voudrais donc féliciter les responsables de l'association Eagle Lighting Africa. Je suis heureux de voir que l'ADSE a choisi de récompenser dans ce projet ceux qui ont le goût du risque et de l'effort, de l'imagination, de l'inventivité et je dirais ceux aussi qui ont le goût de l'avenir. L'Afrique porte en elle, chers amis, une vitalité extraordinaire. Cette force vive représentée par les décideurs des classes politiques, une classe moyenne qui se développe, une diaspora créatrice des générations de jeunes qui veulent entreprendre et qui veulent prendre des risques, incarne une Afrique engagée, dynamique et prometteuse. Donc merci Louis Michel, merci au docteur Mukwege qui a fait le déplacement, qui fait un excellent travail au Congo. C'est aussi l'occasion de remercier la parlementaire Madame Cécile Kenge qui fait aussi un excellent travail. Donc comme vous voyez ici, il y a des libéraux, il y a des socialistes, mais quand on parle de diaspora, quand on parle d'Afrique, donc on oublie les casquettes, on se met tous ensemble pour travailler. Je remercie aussi l'ambassadeur du Sénégal, M. Amadou Diop, pour son excellent discours. En tout cas, pour rappeler aussi des défis qui nous attendent et saluer aussi ce qui a déjà été réalisé. Je vais à présent passer la parole à son Excellence Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal auprès de la Belgique et de l'Union européenne, qui va parler en sa qualité de président du comité des ambassadeurs africains. Je rappelle donc 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Ces rappels viennent au bon moment parce que moi, je n'étais pas prévu que je fasse un discours. C'est un instant que j'ai vu qu'on allait me donner la parole et j'ai essayé de prendre quelques mots. Donc ça ne m'implique pas que l'économie du temps, mais ça me permettra d'abord d'aller droit au but. Et d'abord, Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le Président, chers panélistes, Mesdames, Messieurs, merci d'abord pour cette invitation. Je crois que c'est une marque d'honneur et de solidarité qui nous va au cœur. Et à ces remerciements, j'ajouterai des félicitations parce que c'est une noble initiative qui nous permet de réfléchir, de nous retrouver sur ce qui nous intéresse et qui nous interpelle tous. Ce sont ici, réunis dans cette salle, des amoureux d'Afrique, des artistes d'Afrique, des artisans d'Afrique, bref, de tous ceux qui se dédient pour l'Afrique mère. Nous sommes des missionnaires. Missionnaires au sens de la noble mission qu'Antoine Saint-Exupéry a dit, que nous sommes sur terre pour servir, pour être des missionnaires. Soit on l'assume, soit on la trahit. Mais vous assumez, nous essayons d'assumer cette mission. Mission importante par votre mobilisation qui est constante, par l'impulsion qui est donnée dans les sujets porteurs et surtout par rapport à la réflexion qui doit féconder les actions. Cette réflexion vient à son heure parce que, comme vous l'avez vu le constater, nous sommes, je crois, à un tournant de notre vie diplomatique, de notre mutation internationale. Quand je dis nous sommes à un tournant, regardons un peu l'état du monde, avec un regard non pas statique mais dynamique. Le monde nous offre un tableau de contradictions. Contradiction entre la globalisation et la fragmentation. Choc entre l'ouverture
la fermeture. Choc entre les velléités d'élargissement et les replis identitaires. Ce sont des contradictions que nous vivons. Choc aussi entre nécessité d'assurer une continuité ou d'assumer une rupture. Tout ça, je crois, c'est un tableau que nous voyons. Et de ce tableau, je crois qu'il faudrait, par-delà la réflexion générale, avoir des exemples concrets pour pouvoir faire des ajustements qui s'imposent et pour pouvoir dégager les meilleures pistes pour arriver aux solutions qui se dégagent. Et pour être concret, le tableau de général, nous avons un laboratoire sur le plan opérationnel. Ce laboratoire, c'est le partenariat Union européenne-ACP. Un partenariat qui s'est bâti dans le temps et qui a offert plusieurs outils pour bâtir un développement endogène et exogène, un développement durable. Et en le disant, je crois que nous devons avoir un repère. Un repère rétrospectif, un repère introspectif et un repère prospectif. À titre rétrospectif, que nous dit ce laboratoire? On a essayé des instruments à différents niveaux, d'une manière globale, dans les préférences commerciales. Le STAVEX, le SISMIC, je parle sous le contrôle de Louis Michel. Nous avons eu ce financement du développement à l'échelle nationale, le PIB, Programme indicatif national, le PIB, Programme indicatif régional. Nous avons expérimenté, ou nous sommes en train d'expérimenter les APE avec les difficultés que nous connaissons en termes de commercial. L'aide publique au développement, qui constitue un élément important, un levier. Ce sont là des instruments classiques qui ont pu donner des résultats, il y a des acquis, mais à l'heure du bilan, à titre rétrospectif, on peut se dire, est-ce que toutes les attentes ont été répondues? Nous dirons non, parce qu'il reste encore à faire. Il reste à faire, d'autant plus que nous avons pu évaluer, et l'aide publique au développement, comme on l'a dit, ce que l'Union européenne fait, c'est le premier partenaire au développement pour les pays ACP, et c'est le premier pourvoyeur dans le monde. Ça, c'est incontestable en termes statistiques. Donc, ce premier pourvoyeur, ce premier partenaire stratégique, malgré tout ce qui a été injecté, tout ce qui a été entrepris, nous sommes toujours au stade de balbutiement, au stade d'évaluation, où on dit que là, en tout cas, si la bouteille n'a pas été tout à fait pleine, on peut dire qu'elle est à moitié vide. Ça veut dire que pour un diplomate, le bilan reste mitigé. Globalement positif, pour être un positiviste. Mais de ce globalement, comment faire pour que la bouteille soit pleine pour nous, Africains? C'est ça l'enjeu. Et de cet enjeu-là, je crois que la diaspora a un rôle important à jouer. Un rôle vital, comme on l'a dit, malgré l'importance de l'aide publique au développement, l'apport de la diaspora en termes de financement est autant extraordinairement plus important, tant qualitativement que quantitativement. Et je crois que là déjà, ça nous fournit une piste d'action et vous êtes en train de pouvoir mobiliser cela. Et là aussi, les exemples sont concrets. On parle de la Chine en termes étatiques, mais l'apport de la diaspora chinoise est capital dans le financement et dans la mobilisation. En termes de diaspora, le monde, l'État d'Israël est porté en tout cas à 60% par sa diaspora, sa capacité de mobilisation sur tous les fronts. Nous sommes en train de voir les exemples en Afrique de ce que fait le Cabo Verde, le Maroc, la diaspora marocaine. Et actuellement, hier, je lisais des études qui ont dit que la diaspora nigérienne, ghanéenne et actuellement sénégalaise, je profite de l'occasion pour rendre hommage à mes compatriotes qui sont ici. Et je crois que ces diasporas sont en train de pouvoir constituer un potentiel pour le développement. Donc c'est à mettre en œuvre. Mais pour le mettre en œuvre, il faut toujours s'interroger sur le comment. Et le comment, je crois que l'interrogation globale au niveau international, ce sont les outils du développement durable qui ont défini les axes prioritaires, les 17 objectifs prioritaires. Ça, c'est par rapport au présent. Dans les perspectives, nous avons post-Cotonou, comme il l'a évoqué. Nous sommes en train de réfléchir sur les mécanismes pour améliorer le dispositif. Et dans post-Cotonou, nous avons déjà retenu au niveau du comité des ambassadeurs
sur instruction du Conseil des ministres et suivant les orientations des chefs d'État, sur 3 thématiques qui devront sous-tendre les négociations futures. Et dans ces 3 thèmes piliers, il y a pilier numéro 2, innovation. Innovation, ça veut dire que c'est là l'une des clés pour pouvoir aspirer à ce développement durable et global. C'est donc dans cette perspective-là que nous nous situons en disant que c'est l'innovation et l'entrepreneuriat, thème que nous sommes en train d'étudier, qui doit servir de clé, qui doit servir de raccourci pour le développement. L'Afrique ne peut pas suivre le même momento, le même tempo qu'a suivi l'Europe pendant des siècles. Nous devons avoir un raccourci pour rattraper les retards, pour faire face aux urgences. Ces urgences sont là, interpellées par des défis que nous connaissons, des défis qui tapent à nos portes, paix et sécurité, mouvement migratoire, changement climatique. Et je crois que là, c'est par l'innovation, c'est par l'entrepreneuriat que nous y arriverons. Et c'est à ce mot, c'est par ces mots de pari sur l'avenir que je vous ai terminé en vous remerciant de votre bienvenue. Donc cette année, nous avons, en tout cas, EDENI a eu l'honneur de primer le projet Akon Light in Africa, donc qui est un projet initié par Akon, l'artiste international connu, Chonyan, Samba Bachili. Et donc Akon, malheureusement, pour des raisons professionnelles, qui est en tournée internationale, n'a pas pu faire le déplacement. Samba Bachili, qui devait le remplacer pour recevoir le prix, a eu en tout cas un décès. Et donc il y a M. Tanon qui a fait le déplacement depuis Abidjan et c'est quelque chose en tout cas qui nous va droit au cœur. Akon a donné l'engagement de venir. Hélas, il est pris par ses tournées. Et Samba Bachili qui devait le remplacer a eu un décès dans sa famille, a perdu du temps. Et donc il m'a demandé de l'excuser auprès de vous. Nous voulons vraiment remercier l'ADNE et les féliciter pour leur travail. C'est un travail important qui est en train d'être fait pour la jeunesse africaine et bien sûr pour mettre en relation cette diaspora. On parle de la diaspora subsaharienne, il faut parler des diasporas. Comme disait le président Senghor, l'assimilation de l'universel, aujourd'hui c'est la diaspora. L'assimilation de l'universel, c'est nous. Nous en sommes les témoignages vivants. Et effectivement, nous avons une mission pour le continent. On va continuer à travailler et on va faire tout ce qui est dans notre mesure pour illuminer autant que possible l'Afrique. Et on profite de l'occasion pour dire au docteur Okengue que c'est avec plaisir que nous nous engageons à installer un pilote dans un de vos hôpitaux afin de pouvoir avoir l'électricité jour et nuit pour soigner vos patients. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. L'objectif général de cette Global Diaspora Week, donc la semaine internationale de la diaspora, c'est de montrer en tout cas le côté positif de l'immigration et de la diaspora, principalement africaine. Donc en tout cas ici au niveau de l'Europe, l'immigration est un peu considérée comme un tabou. On voit en tout cas les médias mettent l'accent sur le volet négatif de la migration et nous en tant que émigrés, en tant que diaspora vivant en Europe et qui essaie de créer ce pont d'abord culturel, économique et diplomatique entre les deux peuples. Donc c'est aussi notre rôle à nous de montrer le bon côté de la migration, de ce que les diasporas apportent non seulement au pays d'origine mais également au pays d'accueil. Donc c'est dans ce cadre qu'on essaie de montrer en tout cas
nos frères et sœurs qui se distinguent à travers leurs actions sur le continent africain pour les primer, pour leur donner plus de visibilité et reconnaître leur travail qu'ils font sur le continent. Je remercie Marie Santal, qui est la présidente de EDNI, pour toute son action et pour le prix qu'elle a reçu récemment. Je remercie l'ambassadeur d'Estonie qui était là et la présidente de Malte qui a intervenu par vidéoconférence. Donc on remercie aussi tout le public qui a fait le déplacement parce que si on organise tout ça, c'est pas seulement pour nous, c'est pas aussi seulement pour les personnes qui reçoivent les prix, mais s'il n'y avait pas de public, je pense que l'événement ne serait pas ce qu'il est. Et donc sans oublier aussi nos infatigables techniciens qu'on ne voit pas, qui sont derrière les caméras, qui font aussi un excellent travail de visibilité, qui montre en tout cas tout ce qui immortalise en quelque sorte les activités tout au long de la semaine. Donc merci à vous. Et donc en tout cas les nominations et les awards vont continuer. Ici entre mes mains African Lion Award. Les inscriptions sont ouvertes. The registrations are open. www.africanlionawards.com www.africanlionaward.com. Initié par Stanley. Donc c'est aussi des actions comme ça qu'on a besoin. C'est des actions qui essaient de valoriser, qui essaient de montrer le potentiel de la diaspora et surtout le potentiel de la diaspora africaine. Donc c'est l'édition, cette année c'est au mois de mai. Donc j'y serai et j'invite tous mes frères et mes sœurs à se joindre à nous. Merci. African Lion Awards. African Lion Awards. African Lion Awards.